Donc, toza koyoka, je crois que boyoka libota oyeza koloba manoto baki ne bandelete. Donc, et tout le temps, il y a vraiment concentré, disponible. En bataille, il y a des grandes choses de la part du Seigneur. Voilà, donc merci prophète Ekal. Je crois que Awa Toza pour définir que c'est qu'un apôtre et puis couper sa parole. Donc, selon les Écritures, pas selon la théologie, mais selon la philosophie d'une personne quelconque. Alors, d'abord, pour Ato Kenado, qu'est-ce que d'abord un prophète? Tu le dis, Awa. Donc, il y a aussi ici, un mot thématique, il y a prophète et apôtre Yeshouki. Un apôtre, c'est une personne qui est en train de veiller sur la doctrine et qui vient aussi pour imposer, c'est ça, non? Imposer les fondements. Imposer les fondements, là où il n'y avait pas de fondements. Amen. Donc, il prêche et il veille aussi sur la doctrine. C'est un amoureux au amour de la doctrine. Amen. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager de Dieu. En lui, le message caché est confié. En lui, le message est confié. Il a pour le rôle de mettre aussi le fondement dans les âmes de Christ afin qu'ils soient un en Esprit Saint, en formant une demeure sainte du Messie et aussi ramener les captifs à leur Seigneur. Voyez-vous, à Dieu, ses enfants. Et prédire aussi des événements qui subira dans les temps à venir. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 21. Éphésiens chapitre 2. Pourquoi excuser Moussa Nzambe? Je crois que est-ce qu'on peut encore un peu relire ou bien réexpliquer? Voilà, je vais expliquer un peu rapide. Un prophète est un messager de Dieu. En lui, le message de Dieu est confié. C'est-à-dire le message caché de Dieu est confié. Là d'abord, il est un messager. Le message de Dieu lui est confié. Le message de Dieu pour apporter auprès de son peuple. Alors, il met aussi le fondement. Là où il y a aussi le fondement. Selon toujours les Écritures. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 20 à 21. Je vais d'abord lire seulement le verset 20. Il dit: car la construction que vous êtes a pour fondation des apôtres et des prophètes. Et pour Pierre, donc, le Christ Jésus, Christ. Donc là, on comprend bien que les prophètes aussi, ils mettent aussi le fondement. Voyez-vous? C'est pourquoi même le frère Pierre, dans 1 Corinthiens 12, verset 22, il dit que ce que Dieu a établi premièrement dans les églises, ce sont des apôtres, les prophètes et les docteurs. Les gens qui viennent mettre le fondement. 1 Corinthiens 12, verset 27. Il dit ce que Dieu a établi premièrement dans les églises, les apôtres, les prophètes et pour les docteurs. Il dit pour mettre le fondement. Ils sont là, ils éveillent à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas seulement là à mettre le fondement et ramener aussi les enfants à leur paix. C'est-à-dire la repentance. Ils ramènent tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui n'ont pas Dieu, ils ramènent à leur Dieu. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Là, on voit par exemple la promesse d'un Élie pour les Israélites, de Élie qui était Jean-Baptiste. Il était là pour ramener les cœurs des enfants vers leur père. Donc un prophète, si on comprend bien, par rapport aux Écritures, c'est une personne qui a la mission de pouvoir ramener le peuple de Dieu à Dieu. Amen. Par la repentance. Tout à fait. Et ainsi que c'est aussi une personne qui veut aussi sur la doctrine. Qui veut sur la doctrine. Qui peut aussi poser le fondement. Le fondement. Maintenant, différence entre l'apôtre et le prophète, alors, la différence entre l'apôtre et le prophète ici, à partir de Montomakas. Et dans le sens que le prophète, il vient avec le message nouveau. Voyez-vous? C'est-à-dire que lui, il est là pour amener les enfants de Dieu vers le Père. Et aussi le cœur de Père vers les enfants. Par exemple, là, je vis Élie, Jean-Baptiste, comment Dieu lui a donné le message de la repentance. Il dit, toi, va et ramène les enfants perdus à leur Dieu. Alors, est-ce qu'un apôtre ne peut pas prêcher sur la repentance ou ramener aussi... Non,
Il peut le faire. Chacun a sa mission spécifique. Si vous allez remarquer, par exemple, Paul, l'apôtre Paul, il dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais plutôt prêcher la croix, l'évangile de la croix. Voyez-vous? Et amener des gens aussi à leur Dieu. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'on dit Dieu lui envoie vers les nations, il vient faire le quoi chez les nations? Il vient les prêcher la repentance. Parce que moto est bien embêté. Il y a un la mandingue. Ce qui a été la repentance, c'était. J'ai dit que différence, il y a tellement qu'à citer. On n'y a pas éveiller la doctrine. Mais pourtant, le prophète a un signe divin. Ainsi parle l'Éternel. Mais souvent, quand l'apôtre est repérable. Voyez-vous? Ce côté, par exemple, on a aspect. Par exemple, il y a Agabus. Avec Paul, il est un peu différent. Mais Paul ne prophétisait pas comme aussi Agabus. Mais si tu dis ça, je crois que nous avons contredit en moquet. Des camotés, papa. Nous avons moqué parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui ont fini par appeler Paul le prophète à cause de ses paroles prophétiques. Bon, papa, on a comme ignorance. Un apôtre aussi peut aussi avoir un peu des dons prophétiques, mais il n'est pas un prophète. Il peut écrire comme des choses qui vont peut-être que s'accomplir, mais le prophète a un aspect, vous voyez, le prophète a comme appelé dans le coma. Il peut ainsi par l'Éternel à tout moment. Mais l'apôtre, ce n'est pas son rôle. Au comment on a Gabis Tamayal, montre la ceinture, le linge comme il vient annoncer sur la femme. Il vient annoncer l'apôtre. L'apôtre aussi, il y avait l'esprit de Jésus. L'esprit lui a dit que de ville en village, je serai persécuté. Tout à fait. Je viens pour annoncer, expliquer que mon colo ceinture va relier, pour mettre le prophète, l'apôtre en état d'éveil. Tout à fait. D'accord. Tout d'ailleurs, la bande qui est tout le caca, ils avaient pas la prophète fédérale. Amen, amen. Je crois que ça, dans le monde, tout est amen, papa. Donc, c'est ça ce que le Awa, tel qu'aussi, tu opposes encore fondément à Agabus, et là aussi. Acte chapitre 11, verset, je crois, pour 27 ou 28. Vous allez lire ça, ici, Kabozali. Alors, je crois qu'on a fini avec les prophètes. Au bout du troisième point, il y a docteur. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Un docteur, il est aussi un missionnaire du Seigneur. Il est un missionnaire de l'enseignement. Voilà. Donc, un docteur est un missionnaire de l'enseignement. Il a pour rôle aussi de mettre le fondement sur tout l'enseignement qui lui est confié de la part de Dieu. Il rentre en profondeur des Écritures pour éclairer certains mystères de Jésus-Christ à ceux qui ont une connaissance vaine aux Écritures divines. Donc, il dit qu'un docteur est un missionnaire de l'enseignement. Il a pour rôle de mettre aussi les fondements, je crois, toujours 1 Corinthiens toujours 12, verset 27. Donc, ceux qui n'ont pas Koyoka Malam, en un mot, en principe, c'est comme si tout très commun, point commun à Bango, c'est la parole. C'est la parole. Qui est la doctrine. La doctrine, amen. Qui est Christ lui-même. Voilà. Et le docteur, Azaz Koyona spécifique. Pour éclaircir certaines personnes. Voyez-vous. Quelque part aussi, l'apôtre Paul, à qui peut côté un docteur. Parce que à qui peut côté la Mozunda, côté Sabato. Mais, prophète, mais le coup, la docteur dit. Ce qui n'a pas dit malade, si je suis bien, si je peux encore rajouter, ça veut dire que c'est comme si ils sont tous des docteurs. Tu vois. Or, pour devenir docteur, d'abord, ils sont d'abord des généralistes. Parce que docteur, tout, à vous permettre qui s'appelle. Amen. Docteur, tout par soigner mon tout passe. Tout l'hypolo, à vous soigner pour tout. Maintenant, en dehors, on a une spécialité. Amen. Donc, en principe, la différence vient par rapport à la bonne spécialité. Voyez-vous? Donc, je crois que ils allaient voir Naza pour nous expliquer. Donc, le prophète, au moins, attend Naza pour enseigner. En un langage, il manque un peu de la rapidité, tout ça. Mais docteur, au moins, on a autant pour nous cahier. À des fois, on peut m'enseigner, à poser la question, il n'y a même pas pour répondre. Afin que Bible vous comprenne ma langue.
Donc, docteur, le prophète, il peut accoquer nango, mais pas comme aussi docteur. Donc, docteur, on n'a pas pu éveiller, mais pour soigner malade, parce qu'il y a des mots qui se correct. Alors, toquer la quatrième étape, qu'est-ce qu'un berger? Alors, un berger est un protocole de Christ. Il a pour rôle de paître les brebis et de prendre soin d'eux afin qu'ils ne perdent pas la voie. Et les ramène le perdu à leur maître et il verse sur eux jour et nuit pour qu'ils ne soient pas volés ni d'être égarés. Voilà le rôle d'un berger. Ézéchiel chapitre 34, versets 13 à 16. Excusez Moussa Menza. Oui, papa. Parce que na compréhension à malam. Oui. Est-ce que quoi est-ce que pour expliquer les choses malam définition à berger tout comme malam. C'est pourquoi qu'on va s'aligner le malam. Donc, je voulais que tu puisses encore un peu réexpliquer. Ceux qui nous suivent puissent avoir moins la partie pour bien. Voilà, que dans le but un berger est au pasteur, un protocole du Christ, un protocole à Christ, on a pour peut-être protocole ou on a mis parce que ça protocole ou a qui ça veut dire quoi le mot protocole? Voilà, je crois que tant que tu as une bergerie, tant que tu as un peut-être un pâté, par exemple, à côté de souvent des fois, il y a berger qui garde un pâté, on a souvent un porte. On a un protocole. Le goût la moto, ça pour veiller. Pour veiller na bango. De veiller sur le troupeau de Dieu. Ce qui par contre touché Jean chapitre 10, au moins côté Saint-Luc, non. Je crois que tu as un peu version pour te comprendre. Jean chapitre 10, on va poser le fondement. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ézéchiel a dit combien? Ézéchiel a dit 34, 13 à 16. 10. Ézéchiel 34. Tout dans Jean, tout dans Jean 10, verset 1. Après tout dans verset 10. Dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, cela est un voleur et brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Voyez-vous? Et le portier lui ouvre quoi? Les brebis. Lui ouvre. Et les brebis écoutent sa voix. Donc là, on comprend bien que quelque part, le Christ aussi fait savoir que lui, il est là à la porte. Comme le pasteur. Alors, si nous rentrons par lui, et nous avons aussi l'autorité, être aussi les bergers. Voyez-vous? Alors, si d'abord aussi le Christ, d'abord, il est là aussi à la porte, c'est aussi dans les assemblées dont il nous a donné des prêtres, nous sommes aussi comme aussi des protocoles. Assure d'abord le protocole en excellence. Voyez-vous? Et nous de même aussi. Donc pour dire que nous sommes des protocoles pour éveiller sur les brebis du Seigneur, afin qu'on ne le vole pas. C'est pourquoi dans verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Mais moi, je suis venu pour qu'on a la vie et qu'on la surabonde. Je suis le bon berger et le bon pasteur dans sa vie pour ces brebis. Là, je crois que c'est dans le cadre de Jésus aussi. Et un bon berger aussi, tel que comme nous, il peut se donner la vie pour se baiser. Pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai combattu un bon combat dans la foi. Et ce bon combat n'était pas en vain. Et là, quelque part aussi, il était aussi comme un berger. Non. Est-ce qu'un pasteur aussi peut perdre, qu'on appelle, un apôtre aussi peut perdre le troupeau? Oui, il peut perdre. Il peut perdre le troupeau. Il peut perdre le troupeau, pourquoi pas? Il peut perdre le troupeau et prendre soin d'eux. Parce qu'il n'est pas seulement l'apôtre comme ça, mais tant qu'un père, parce que Jésus